Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous parler du système de combat. Le système de combat de Rest, je vais vous dire de quoi il est inspiré. En fait en termes de game design, je suis très fan et très inspiré par ce que fait Blizzard. Prenez n'importe quel jeu édité par Blizzard, Starcraft, Diablo, World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone, ils ont tous, me semble-t-il, un point commun, c'est que si je vous mets devant pendant 10 minutes, vous saurez y jouer. Vous allez comprendre ce qu'il faut faire, vous allez comprendre la mécanique, tout ça paraît très simple et c'est très accessible. Mais en revanche, si ce que je vous dis c'est « Ok, bah, je veux que tu sois top tier français et que tu te classes dans des compétitions d'e-sport », là c'est 8 heures par jour d'entraînement intensif. Parce que derrière ces jeux qui ont une simplicité et une accessibilité, quelque chose de très facile à comprendre, qu'est-ce qu'on attend de moi, comment on joue, bah derrière en fait il y a une profondeur qui est immense. Et c'est vraiment ça en fait que je voulais pour le système de combat de Rest. Alors en deux mots, le système de combat de Rest, il est un petit peu par palier pour respecter cette profondeur. Sachez que quand vous créerez votre personnage, au début vous aurez un job. Voilà, ce job c'est juste votre métier, votre fonction. Et selon le métier que vous avez, bah, vous serez plus ou moins sensibilisé à pouvoir manier des armes. Hein. Par exemple, si vous êtes un agent de terrain dans votre formation, vous aurez des facilités. Par contre, si vous êtes un scientifique, c'est peu probable que vous ayez déjà tenu une arme. Quoi qu'il en soit, le système de combat, au début, il est extrêmement simple. Vous avez une arme, cette arme, elle a des caractéristiques qui lui sont propres, elle inflige évidemment des points de dégâts, et puis vous aurez le port d'une armure qui vous protège, et voilà, la transition entre les deux, c'est quelque chose de très simple. Il y a une petite complexité qui peut arriver avec les perfs des armes, c'est-à-dire des caractéristiques qui vont un petit peu modifier des effets de jeu, mais on est sur quelque chose d'extrêmement basique. Quand votre personnage évoluera, il aura accès à une classe de combat. Et en fait, c'est avec cette classe de combat que des effets de jeu un petit peu plus complexes vont arriver. Et c'est aussi ça qui va amener une profondeur au jeu. Ils vont vous permettre de pouvoir établir des synergies, faire des combos avec ces effets de jeu. Ils vont vous permettre de pouvoir gagner en stratégie. Il y aura une notion de gestion de ressources, une notion de tempo qui est importante à maîtriser, et c'est un petit peu ça qui va donner la profondeur du jeu. Une autre chose dont peut-être je peux vous parler aussi, c'est que il y a dans le système de combat deux possibilités de l'approcher. On peut soit l'approcher de manière traditionnelle, avec un crayon de papier, une gomme, des dés, et jouer de manière tout à fait classique, mais je propose aussi un système de cartes. Et le système de cartes, il va être là pour renforcer un petit peu l'immersion. Alors, je vous fais une petite parenthèse, mais parce que ça fait partie de mes influences, je suis joueur de Magic, beaucoup, et du coup, je trouve qu'il y a un vrai plaisir à manipuler des cartes, il y a un vrai plaisir, quand l'autre est en train de monter une combo, de taper 2 mana bleus, de dire counter spell, et de foutre tout par terre avec une carte et un petit sourire en coin. J'aime beaucoup la manière dont ça se répond, en fait, la dynamique d'un jeu de cartes. La différence entre le jeu de rôle et un jeu de cartes, c'est que dans un jeu de cartes comme Magic, vous pouvez jouer ce que vous piochez. Or ça, dans un jeu de rôle, c'est pas acceptable. Parce que dans un jeu de rôle, on doit pouvoir faire ce qu'on veut à tout moment. On peut pas se laisser dicter ses options de jeu par une pioche et un certain nombre de cartes qu'on a en main. Ça a été la difficulté que j'ai dû contourner, en fait, pour avoir un système de jeu de cartes qui vous permet tout à la fois d'avoir une dynamique un peu à la Magic, c'est-à-dire « Ah, je fais ça. Non, moi, en réponse, je vais faire telle action. Ah, d'accord, bah dans ce cas-là, je vais utiliser tel joker. » Vous voyez, une espèce d'empilement, de gestion de ressources. Et pour autant, de permettre aux joueurs de pouvoir faire exactement ce qu'ils veulent, quand ils le veulent. Donc ça serait évidemment un petit peu trop compliqué de détailler ce système de cartes dans cette vidéo, mais je vous laisserai le découvrir, et ce qui était important pour moi, bah, c'était de vous témoigner un petit peu les intentions que j'avais en développant un système de cartes. Il y a une autre vertu à l'utilisation des cartes, mais ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, que je consacrerai à tous les aspects, on va dire, ce que j'ai essayé d'apporter à Orest. Innovation. Voilà, c'est le titre de la prochaine vidéo, Innovation. Merci et à très vite.